Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour cette initiative. Je me présente d'abord Saloum Sissoko. Je suis de Saint-Soutou, un village de Kédougou. Donc je dirige une association aussi de mon village depuis 2009. Nous sommes reconnus par la préfecture depuis 2009. Et cette initiative, franchement, moi, je m'en réjouis. Je suis très content. Je vous souhaite bonne chance et plein succès. Mais j'ai une inquiétude. Mon inquiétude, c'est quoi? Parce que à Kédougou, on ne manque pas de cadres. Nous avons des cadres à tous les niveaux, dans tous les domaines. Mais notre problème, c'est que, comme l'a dit le président tout à l'heure, si je ne suis pas du même parti politique qu'un de mes compatriotes, je le considère comme mon ennemi. Et deuxième chose, c'est que quand nous n'avons pas un problème d'idées, nous avons de très belles idées, mais le problème, c'est comment mettre en pratique cette idée pour répondre aux attentes des populations. Parce qu'aujourd'hui, si je compare cette assemblée aujourd'hui par rapport au nombre de restants de Kédougou qui sont là, je vous dis que on n'a pas même pas 50% de nos ressortissants. Donc c'est ça notre problème. Moi, sur ce plan, franchement, je suis partant pour l'association. Ça, il n'y a rien à dire. À sortir de ici, je vais vous donner mes coordonnées. Si vous avez besoin de moi, il n'y a pas de souci. Mais je vous prie en tout cas de bien vouloir mettre des garde-fous. Parce que je ne peux pas admettre, dans une même région, que nous soyons d'une même région et qu'on se comme des ennemis, parce que simplement nous ne sommes pas du même parti. Ça n'a pas de sens. Ça ne fait pas avancer les choses. Donc sur ce plan, franchement, moi, je voudrais quand même que l'association mette des garde-fous pour éviter ce qui s'est passé depuis que nous existons. Donc franchement, moi je suis partant. Je souhaite à tout le monde, et surtout à l'association qui vient d'être créée, bonne chance et plein succès. Merci. Bonsoir, je m'appelle Mamadou Boy Diallo, je suis natif de Kédougou, né à Kédougou, grandi à Kédougou. Et en fait, moi je veux revenir à la réponse de M. Diawo en fait. Et M. Danfara a posé une question tout à l'heure à propos de l'or chez nous. Ça vient de chez nous, c'est vrai. Mais on ne parvient pas à s'en sortir en fait. En tant que jeunes Kédouvains, nous tous. Mais pourquoi qu'on ne pourrait pas essayer d'approfondir cela un tout petit peu? Parce que moi je crois, tout simplement, c'est la base du développement de Kédougou en fait. C'est la base du développement de Kédougou. Si on dit aujourd'hui santé, l'eau, électricité, alors qu'on a tout ça chez nous, qu'on ne peut pas s'en bénéficier. Vous, déjà, vous avez fait quelque chose de bien. C'est quoi? Créer une association pour les jeunes Kédouvains. Les jeunes Kédouvains sont là aujourd'hui, sont regroupés, on vous écoute tous, mais le seul vrai problème, vous l'avez pas vraiment souligné. Pourquoi donner autant d'efforts? Il faut pour qu'on ait ces efforts en fait, il faut que vous nous donnez des sujets concrets. Ces sujets concrets, si on les a, certes, moi je n'ai pas participé à la débit, je n'ai pas vu tout ce qui s'est passé, mais d'après ce que j'ai écouté tout à l'heure, M. Danfara a dit qu'il a une idée. Cette idée, c'est pourquoi de ne pas un peu accélérer sur les sociétés qui sont chez nous, à Kédougou. C'est vrai, on va essayer de les pousser, si c'est possible, essayer de les pousser. Parce que si on dit développement, c'est nous. Pourquoi nous? Parce que ça vient de chez nous. Déjà, Dakar ne doit pas se développer. Qu'on dit que ça vient de Kédougou. Non. Au contraire, Dakar doit se développer pour Kédougou. Kédougou doit se développer pour Dakar. Mais en ayant tout d'abord, nous, jeunes Kédouvains, si on n'est pas soudés, on ne pourra jamais aboutir à cela. Mais moi, je préfère qu'on en parle déjà, plus que de mettre le pied là-dessus, en fait. Parce que déjà, on est tous là pour ça, en fait, pour l'avancement de Kédougou. Merci beaucoup. Le cadre que je trouve. Puis c'est ce qu'il faut savoir aussi, le développement, ce n'est pas uniquement que les infrastructures. Le développement, ça passe aussi par le niveau mental. Puis le développement, ça passe par là.
puisqu'on ne va pas se dire que le développement, c'est uniquement les infrastructures. Si les gens ne sont pas éduqués, si les gens ne vont pas à l'école pour connaître leurs droits. Puis à Kédougou, c'est ce qui nous manque. On est là, mais on ne connaît pas notre droit. Avec le Fonds social minier, ça peut développer Kédougou. Puis c'est des milliards. Et Kédougou, c'est une toute petite région. Mais le problème, c'est ça. Je pense qu'on n'est pas solidaire. Il faut vraiment réfléchir dans ce sens. Comment faire pour s'entendre et que les politiciens ne nous mettent pas les uns contre les autres. Puis notre véritable problème, c'est cela. Il faut qu'on puisse s'entendre pour que notre voix soit entendue au niveau national. Tant qu'on ne va pas pouvoir faire cela, je pense que ça va être difficile. Donc, c'est ce que j'avais à dire comme contribution. Bonsoir, je m'appelle Joseph Mendy. Je tiens tout simplement à remercier l'association CADEC. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est quelque chose de très, très, très important. Parce qu'au vu des images qui nous ont fait passer, ça m'a fait retourner presque 40 ans en arrière. J'ai fait des études dans les huttes que vous nous avez montrées là. J'ai commencé mes études comme ça. Et de 1970-69 à aujourd'hui, je me rends compte encore que ces mêmes cases existent encore. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors, je vous félicite. Mais par contre, toutefois, j'attire votre attention sur un fait. Ça fait presque 20 ans que je travaille dans les associations, que je suis dans le mouvement associatif. Tout début est rose. Tous les débuts, c'est rose. Je vous dis, vous êtes aujourd'hui 5. Demain, vous pourrez peut-être être que 2 à la table, parce que c'est des choses que j'ai vécues. Mais ayez de l'abnégation pour que demain, en restant 2, 3 ans après, vous serez 20 après. Mais demain, vous serez 2, hein, ça je vous le garantis. Mais 5 ans après, si vous continuez, vous serez 20. Ça, c'est une aparté. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? J'entends une amalgame entre associations. Vous avez évoqué ici, déjà l'intérêt de cette association, c'est de permettre d'installer un débat, de permettre de mettre en place un débat qui aujourd'hui soulève des questions socio-économiques, des questions socio-éducatives, des questions de santé. Mais il y a comme une incompréhension entre association et vie politique. Parce qu'il y a des questions qui parlent de l'exploitation de l'or qui n'ont rien à voir avec l'association. Quand bien même l'association peut, par le biais de la sensibilisation au niveau local, faire en sorte que les personnes, comme l'a dit le président, prennent conscience de ce qui est leur droit, de ce dont ils peuvent bénéficier. Le monsieur parle de 3%. C'est vrai. Mais le premier défaut que nous avons, c'est de ne pas vouloir participer à la vie de la cité. Alors, comment veux-tu être en marge de la cité et vouloir bénéficier de ces fruits? Dites-moi, la personne qui n'est pas là aujourd'hui, est-ce qu'elle va savoir de quoi nous parlons? C'est aussi simple. Vous ne faites pas partie de la vie de la cité, comment pouvez-vous savoir comment la cité peut être organisée? Et c'est le problème récurrent chez nous. Tout le monde n'est pas mandaté pour ça. Mais il se trouve que si nous voulons que atteindre nos objectifs, il faudrait simplement que nous commençons d'abord à changer nos mentalités pour dire que puisque je suis un habitant de tel, il faudrait d'abord que je participe à cette vie de la société, cette vie de la cité. Ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, ce que vous avez fait, Monsieur le Président a bien dit que les cotisations, ce n'est pas ce qui va financer l'association. Et je suis bien placé pour te dire oui. Vous avez bien raison, parce que les cotisations, ce n'est pas ça qui va financer l'association.
Ça, vous avez raison là-dessus. Par contre, les partenariats, je vous exhorte à chercher des partenaires. Beaucoup de partenaires. Deuxième chose, vous devez, à chaque fois que vous menez une action à Kédougou, que vous vous déplaciez. C'est un conseil. Que vous vous déplaciez, sinon, vous verrez tout ce que vous avez planifié passer à côté. Ça ne servira pas pour ce dont il est destiné. Non, ça, je vous le garantis aussi. Vous devez à chaque fois vous déplacer pour être sur place, mandater quelqu'un, être plus sur place, participer aux travaux, voir comment ça se développe, voir comment ça se fait. Mais rester ici, créer des structures sur place, c'est bien. Mais jusqu'à ce que ces personnes qui sont là aient la même façon, la même vision que vous, tant qu'ils n'ont pas cette vision-là, déplacez-vous. Déplacez-vous. Parce que on a beau étudier, on a beau faire n'importe quel bac plus 70. Si on n'a pas voyagé, si on n'a pas vécu dans la difficulté, on ne se rend pas compte qu'est-ce que c'est qu'une difficulté. Même si on la vit. Même si on la vit tous les jours. On ne se rend pas compte. Parce qu'on est obnubilé par cette difficulté de telle sorte qu'elle devient inexistante. On n'a pas l'élément de comparaison. Aujourd'hui, nous qui sommes là, nous avons un élément de comparaison parce que nous vivons dans une société un peu différente de la nôtre, celle que nous l'avons vécue là-bas. C'est pour ça que je vous exhorte aussi à faire en sorte que toutes les filles et les fils de Kédougou, de la diaspora, faites en sorte de les mettre en place, que eux-mêmes sachent qui ils sont et à chaque fois qu'ils se mettent en place pour savoir quelle est la compétence d'un chacun. Et ces compétences peuvent vous servir dans tous les domaines. Mettez ça en place. Comme la fille veut bien participer, dites-lui de faire en sorte que elle vous ramène toutes les compétences dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et vous allez savoir. Vous avez déjà fait quelque chose de très important, c'est-à-dire avoir un partenaire. Avoir quelqu'un qui peut vous encadrer dans les recherches de partenariat. Ça, c'est bien. Mais c'est encore mieux quand vous avez des personnes qui sont nées ici, qui travaillent dans certaines compétences, c'est encore mieux. En tout cas, ce que je veux vous dire, vous devez prendre tout sur vous. Aujourd'hui, vous n'avez rien fait. Hein? Vous n'avez fait simplement commencé, vous avez mis une pierre de difficulté. La première pierre que vous avez posée, c'est les difficultés. C'est le travail. C'est ce que vous avez fait aujourd'hui. Croyez-moi, ça va venir. Vous risquez même de claquer la porte, de dire c'est bon, j'en ai marre. Non. Ça, je vous le garantis. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Alors, moi je m'appelle Mamadou Diallo, originaire de la région sud du Sénégal, cette grande région sud du Sénégal, allant de Ziguinchor jusqu'à Tamba, y compris Kédougou, et plus particulièrement natif de Bignona, bien impliqué dans toute activité à caractère socio-économique et voire de développement de cette sous-région. Et de façon générale, dire aussi signaler ma fierté aujourd'hui d'être sénégalais parmi vous et conscient du problème qui se pose aujourd'hui dans cette grande région sud du Sénégal. J'ai entendu différentes interventions ici. C'est éloquent, c'est beau, ça porte à des idées très belles, des confusions peut-être. C'est dans ces confusions-là qu'on pourrait essayer de s'en sortir. Et c'est dans ces discussions que jaillit souvent la lumière. Je ne saurais partir de cette rencontre aujourd'hui sans donc donner mon avis sur ce qui se passe. Étant moi-même acteur du mouvement associatif, à l'image de cette association de Ziguinchor, celle de Bignona, d'où je suis originaire, que j'ai moi-même mis sur place, et celle-là que vous avez mise sur place. Ce que j'ai remarqué aujourd'hui,
et je le loue, c'est le courage de toute une jeunesse kédovine. Pourquoi? Parce que tout simplement, la jeunesse de Kédougou a pris conscience du mal que vit Kédougou. La jeunesse de Kédougou vient de se rendre compte que s'il y a quelqu'un qui doit vraiment porter les difficultés de Kédougou et d'arriver à des solutions, c'est bien cette jeunesse de Kédougou. En face de vous, vous avez un panel de fortes personnalités originaires de Kédougou qui a pris cette conscience-là et s'est dit que nous allons y aller. Ce que je remarque, et je loue cette action aussi, c'est que vous avez essayé de sortir du cadre classique des associations que nous connaissons, qui existent. À Ziguinchor, ça existe plein. Bignona, Sédhiou, à Kédougou aussi, ça existe beaucoup. Mais nous avons tous remarqué que ces associations-là ne sont pas arrivées à mettre le doigt sur le mal, sur ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes tous originaires de nos différentes régions et que nous appellent les gens de la diaspora. Aujourd'hui, sortir de ce cadre classique veut dire quoi? C'est de vous munir, partir avec des partenaires de développement, aller vers des partenaires occidentaux et se dire que nous avons un défi à relever où d'autres associations ont déjà échoué. Et c'est dans ce sens-là qu'il faudrait axer surtout le discours et se méfier de certains discours à caractère politique qui ne peuvent que nous mettre des bâtons dans les roues. Nous avons tous connu cela. Il y a certains actes, quand on les pose, on affronte le politique. Et l'associatif ne doit pas agir dans ce sens-là. C'est-à-dire l'associatif doit pousser le politique à aller vers. Et à partir d'ici, ne pas s'impliquer sur le plan socio-économique à des actions politiques qui pourront entraver toute démarche, toute initiative de développement comme celle-là que vous êtes en train de mener. Donc, moi, c'est ce côté-là que j'ai loué. Et j'ai remarqué aussi que Kédougou, ce que vous venez de nous montrer aujourd'hui ici, vous avez mis le doigt sur le mal, sans avoir posé peut-être là où mon ami avait intervenu, sur les atouts de cette région-là. Parce qu'il faut que ça soit attrayant, il faut que ça attire. Ce n'est pas le côté négatif seulement. Il est bien vrai qu'il faut le montrer, parce que quand on a un mal diagnostiqué, si on ne dit pas au médecin que ceci me fait mal, il ne pourra jamais vous soigner. Donc vous avez posé le doigt dessus. Et il fallait faire ressortir aussi les atouts de la sous-région, les atouts de Kédougou, qui sont source d'attraction et qui pourraient même faciliter le contact avec certains partenaires de développement avec qui vous partirez et à ce moment-là, faire réagir le politique. C'est le seul moyen de pouvoir arriver à ces objectifs-là sans se lancer dans un discours partisan, sans se lancer dans un discours de tel ou tel ou tel. Je pense que c'est toute l'idée, je pense, si j'ai bien compris l'idée de cette association-là, c'est de sortir de ce cadre classique des associations que nous avons connues, qui ont fait des tontines ou des cotisations par-ci par-là, qui n'ont abouti à rien, à des soirées. Remettez-vous continuez dans cette lancée-là, et je suis sûr et certain que vous arriverez à votre objectif, parce que tout simplement, Kédougou regorge de potentialités, non seulement en ressources humaines, ressources minières, j'allais dire, ressources énergétiques, ressources naturelles, mais la plus importante, c'est la ressource humaine que regorge de ce Kédougou. Et c'est sur ce, mesdames et mesdemoiselles, messieurs, je vous remercie et je salue le courage de tout le monde. Ok, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Mali Baldé. Je suis de Kolda. Je suis né dans un village qui s'appelle Nianao, juste au sud, vers la Guinée-Bissau. Je voudrais juste vous encourager
ajouter un peu plus, puisque vous avez fait quelque chose. D'abord, au début, c'est difficile, c'est normal. La création d'une association n'est pas toujours facile. Mais vous avez déjà un pas qui est intéressant. Et je suis fier aujourd'hui d'être ici. Et je suis fier aussi de cette initiative que vous avez débutée. Moi, je voudrais juste dire aux parrains français qui sont en train de nous soutenir depuis la colonisation jusqu'à présent, les Français sont en train de nous aider. Et je souhaite qu'ils continuent à nous aider. Bon, ce que je voudrais dire de plus, il y a l'Union européenne qui est en train de financer nos gouvernements africains. Et après, si l'argent arrive au pays, ce sont les ministres qui gardent l'argent. Et nous, les pauvres, on reste toujours pauvres. Donc moi, j'aurais souhaité que nous tous, il y a tellement d'associations africaines, sénégalais, camerounais, togolais, je ne sais pas, sud-africains, que nous unissions nos forces, que nous puissions aller jusqu'à l'Union européenne et leur dire de ne pas financer les gouvernements africains. Puisque dès qu'on leur finance, l'argent reste entre le président et les ministres. Et moi, le paysan qui est là-bas au sud du Sénégal, je ne bénéficie de rien. D'ailleurs, voici la cause pour laquelle tous les Africains, les jeunes Africains de 40 à 18 ans se lancent dans la voie clandestine. Puisque si, chez nous, bien sûr, il y a la chaleur. Ça, c'est d'abord, c'est difficile. Et deuxièmement, il n'y a pas de travail. Troisièmement, il y a la séparation des biens qui n'arrive pas aux paysans, aux pauvres. Donc, disons aux Européens ou bien à l'Union européenne de financer les associations africaines, puisque c'est nous qui connaissons les problèmes de l'Afrique, c'est nous qui connaissons les problèmes de la pauvreté, puisqu'on est en train de souffrir. Vous avez la chance d'abord à Kédougou, on dit que c'est la région la plus riche. Oui, ce n'est pas Kédougou seulement, c'est tout le sud du Sénégal qui est très riche. Mais jamais cette richesse est visible, puisqu'il ne veut pas qu'on voit beaucoup de choses pour que nous, on continue toujours à être le ballon, à être toujours frappé de gauche à droite. Vous avez déjà des écoles. Chez moi, je ne peux pas montrer les images que j'ai, mais ces images restent dans mon cœur. Et vous avez pu quand même montrer les images que vous avez eu à filmer à Kédougou. C'est très intéressant. Je vous encourage. J'aurais préféré que nous allons jusqu'à l'Union européenne pour leur dire que financer les associations africaines, puisque c'est nous qui connaissons la souffrance. Puisque moi qui vous parle ici, j'ai pris la voie clandestine pour arriver ici aujourd'hui. Si je suis en costume et cravate, aujourd'hui c'est grâce à l'Union européenne, c'est grâce aux Européens. Sinon j'aurais été là-bas au pays et avec ma hache et mon coupe-coupe aller couper les arbres pour pouvoir survivre. Vous n'allez pas me démentir. Parce que nous venons tous de là-bas et nous connaissons les problèmes qui sont là-bas. Donc j'encourage les parrains européens de nous soutenir, de soutenir les associations, puisque ce sont les associations qui connaissent les problèmes. Ce n'est pas Macky Sall. Macky Sall, lui, il a déjà reçu. Tous les grands politiciens du Sénégal, ils ont déjà leur belle ville. Ils font ce qu'ils veulent, ils ont tout ce qu'ils veulent. Alors que moi, le paysan qui est là-bas, on n'achète plus d'arachide, on n'achète plus de coton. Il n'y a plus de coton. Si tu cultives, il n'y a rien à faire. Alors tu fais comment? Tu prends la voie clandestine pour arriver en Espagne ou au Portugal ou en France pour pouvoir changer la vie. Donc je vous remercie. Merci beaucoup. On est vraiment ému par tout ce qu'on a entendu à l'instant. Nos amis de la Casamance, ils nous ont vraiment touchés par rapport à leur témoignage. On vous remercie beaucoup. Moi, je reviens juste sur un petit détail, sur notre frère. C'était qui, Mamadou? Non, celui qui avait parlé, celui qui a demandé le truc de Jules. Sambo, c'est ça? Non. D'accord. En fait, je voulais juste revenir sur je voulais juste dire un truc, c'est que l'association CADEC, quand on regarde bien le nom CADEC, il n'y a pas de Kédougou dedans en fait. Il n'y a pas Kédougou. Pourquoi on n'a pas mis Kédougou? Parce que l'association, elle n'est pas que pour la région, la ville même de Kédougou, mais c'est pour toute la région de Kédougou, mais aussi pour le Sénégal tout entier. Donc en fait, comme on a dit tout au début, l'association, elle est indépendante de tout ce qui est idéologie politique et ethnique et religieuse.
entre nous, fils de Kédougou, en dehors de l'association CADEC, on peut parler de politique. On peut essayer de s'entendre. Quelle stratégie mener pour combattre ce mal-là. Mais là, pour l'instant, l'association CADEC, c'est pas vraiment ça. Parce que sur les bancs, là, il y a plusieurs partis, en fait. Donc, voilà, c'est pour ça. C'est pour juste ça, en fait. Et voilà. Attends, je te passe. Je vais rajouter mes remerciements à ceux de M. Soiré pour nos amis du Sud voisin. Nous étions très honorés de votre présence et merci encore une fois. Et comme on vient de commencer, on aura besoin vraiment d'être épaulés. Et voilà. Merci beaucoup. Bien. Je vais tenir le micro juste pour quelques minutes et revenir sur un point. J'aime les divergences. Parce que c'est avec les divergences, en fait, qu'on pourra continuer le débat et en nourrissant le débat, on finira par trouver une solution. C'est mon seul objectif. J'ai toujours dit à tous ceux que j'ai rencontrés dans la rue, dans les cafés, mes amis, nos compatriotes, dès qu'on les annonce l'idée d'association, alors association c'est un mot que j'aime pas trop aujourd'hui parce que ça a été tellement dévalorisé que finalement dès qu'on dit association, les gens pensent que tout de suite c'est dans la chute. Voilà. Mais quand j'invitais les gens en fait à venir discuter, ce rassemblement je l'ai toujours rêvé, y compris mes camarades qui sont là, on l'a toujours rêvé. Et quand les gens me disaient non, ça ne va pas, on commence tout de suite à me déstabiliser par des exemples. On avait essayé, nous avons fait ça. C'était plus facile à notre époque. Et nous avons fait telle et telle chose, on a fait telle et telle chose jusqu'au pays. Ce n'est pas nécessaire, les gens, on ne peut pas les aider. Les Africains, on ne peut pas les assembler, et ainsi de suite. Les Kédovéens, nous, on a l'impression qu'on est maudits pour ne pas être ensemble. J'ai tout entendu. C'est vrai. Il y a des preuves. Parce que ces gens qui parlent ainsi, ils ont leurs preuves. Mais qu'est-ce que je les dis toujours? C'est pas grave. Tu n'es pas d'accord avec mon idée, viens quand même, on va discuter. Voilà. Si tu arrives à me convaincre, tant mieux, je cède. Mais si tu n'y arrives pas, je t'invite à m'accompagner. Eh bien, c'est ce que nous essayons aujourd'hui de faire. En s'attaquant à la politique sans stratégie, eh bien, la politique vous brise. Nous avons vu des cas, à chaque fois que la population s'est levée et sans se préparer et a pris la politique du mauvais côté, c'est toujours le peuple qui est réprimandé. Nous le savons. La seule force que le peuple doit avoir, c'est une organisation secrète, une organisation en coalition, une convergence d'idées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, moi, ce que j'invite, tous les jeunes, tous les ressortissants de Kédougou, toutes les associations confondues, que ce soit ici ou à Kédougou, ou même les étudiants qui sont à Dakar, ce que moi je veux dire, unissons-nous, retrouvons-nous, cherchez à me connaître. Je vous donnerai le site de l'association, donnez-moi le mien, le vôtre. Je chercherai, je m'intéresserai à ce que vous faites. Intéressez-vous à ce que je fais. Qu'on soit d'accord ou pas, qu'on ait une philosophie pareille ou pas, l'essentiel, faisons connaissance. Et le seul comment dirais-je encore, objectif que nous avons, c'est le même. Donc pourquoi ne pas discuter? Pourquoi ne pas discuter? Parce que si le politicien arrive aujourd'hui à réussir, je ne veux pas entrer dans le débat politique, mais j'ai tellement à dire. Mais s'il arrive à réussir aujourd'hui, c'est parce qu'il a réussi à nous diviser. Voilà. C'est la seule réponse. On nous a émiettés pour mieux régner. Et le seul moyen utilisé à chaque fois, pour chaque génération, pour chaque politicien, c'est les moyens financiers. Mais moi, j'appelle à la population de Kédougou aujourd'hui, quand je parle de fils dignes de Kédougou, quand je parle de dignité, quand je parle de valeurs, tant qu'on ne repense pas sur ces valeurs-là, nous ne pourrons jamais gérer le quotidien. Parce qu'il faut partir d'un repère, en fait. Avant, nos parents, ils défendaient des valeurs. Ils défendaient des valeurs. Mais on ne les omnibulait pas. La corruption ne marchait pas. Même s'ils n'ont pas eu la chance que nous avons d'aller à l'école. Mais ils étaient difficiles à corrompre. Parce qu'ils avaient des valeurs. Parce que quand tu venais voir un parent et tu lui dis « Viens voter pour moi, je te donnerai un champ »,
La réplique, c'est tout de suite, ah donc si je ne vote pas pour toi, je n'aurai pas de champ. Viens voter pour moi, je te donnerai 10 riz, ou viens voter pour moi, voilà, tiens, 50 000 francs. Pour lui, c'était une insulte. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Donc on a perdu certaines valeurs. Voilà pourquoi la population de Kédougou est aujourd'hui en train d'être menée par tous les sens. Et je fais appel à la jeunesse de Kédougou. Sur un fait. M. Souaré vient de revenir du Sénégal. Il est encore plus frais que moi. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui à Kédougou. Il y a de l'argent. Chaque jeune aujourd'hui croit qu'il a réussi sa vie parce qu'il a une grosse moto qui coûte 400 000 francs CFA. Il est devenu un enseignant. Ou bien il travaille à Sabodala, il travaille toute la semaine, il revient avec de l'argent le week-end à Kédougou, il y a des hôtels. Excusez-moi du terme, il y a tout le luxe qui est là pour se faire plaisir. Et on lui laisse faire. Et pourtant, il y a une brigade de gendarmerie, il y a une police qui est là, il y a des militaires qui sont là. Il y a donc de l'ordre, donc l'État est présent. Mais pourquoi l'État nous laisse tout faire? Pourquoi l'État ne s'occupe pas de nos infrastructures? Pourquoi ce jeune, en roulant sur sa belle moto, et qui entre dans un trou, qui se fracture le bras, pourquoi il ne se réveille pas pour dire, tiens, je travaille, j'ai de l'argent, j'ai une moto, mais pourquoi l'État n'a pas bitumé la route? C'est son droit, ce n'est pas à moi de le faire. Mais non, ils ne le feront pas. Ils vont te laisser vivre dans ta joie. Ils vont te donner un poste parce que tu as crié une fois. D'accord, on te donne un poste, on te paye très bien. Mais en attendant de te distraire, voilà, nous, on va exploiter et tout ramener. Voilà pourquoi, je m'excuse des termes que je vais employer, la prostitution, l'insécurité sont devenus aujourd'hui, sans parler des maladies. Parce que je prends juste un exemple. En 1993, il y avait 7 cas de sida à Kédougou. Aujourd'hui, on ne peut même pas mesurer. Statistiquement parlant, on ne sortira jamais les chiffres. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut laisser couler, il faut laisser les jeunes s'amuser le temps qu'on dérobe les choses. Voilà la stratégie qui a été mise en place. Alors si je dois entrer dans le débat politique, moi je dis simplement à M. Souaré, les 3% que vous dites, je suis très bien au courant. Et voilà pourquoi, je redis encore, la seule façon de pouvoir défendre ces 3% et que ces 3% soient utilisés pour les populations, peu importe l'endroit où ils se trouvent dans la région, c'est de conscientiser la population du fait, ou d'abord les conscientiser sur leurs devoirs, revenir sur leurs droits pour qu'ils arrivent à se défendre. Chacun de nous peut contribuer à cela. Il suffit d'échanger, il suffit de communiquer ensemble. Nous savons ce que nous avons comme richesse. Nous savons que ce qui se passe, ce n'est pas très très juste. Nous savons que notre avenir est incertain. Mais puisque nous le savons, faisons ce qu'il faut. Concertons-nous, échangeons par tous les moyens. Quand je vois les jeunes aujourd'hui sur Facebook, dès que j'ai mis un commentaire, certaines personnes, ça fait plus de 20 ans, je ne les ai pas vues, ils ont commenté ma photo. Je me suis félicité, j'ai dit nom de Dieu. Donc, il suffit aujourd'hui que j'émette une idée, peut-être que j'aurai un peu de monde avec moi. Eh bien, pourquoi on ne va pas communiquer avec ce réseau social afin de faire mieux, de se retrouver plus tard? Donc, nous pouvons gagner, nous pouvons retrouver, nous pouvons remettre Kédougou là où il faut. Mais comme vous l'avez dit, et comme je le sais très bien, encore une fois, il faut que nous soyons ensemble. Ensemble, nous pourrons changer les choses. Ceux qui vous disent que ce n'est pas possible, c'est des vaincus. Et je pense que les fils de Kédougou, quand on dit Kédougou, par traduction pour nos amis, nos honorables invités, Kédougou, ça veut dire la terre des hommes. Donc, homme en global, la terre des dignes. Un homme, c'est celui qui ne baisse pas les bras. Un homme, c'est celui qui ne perd pas ses valeurs. Donc, je pense que nous devons repenser les choses, nous retrouver, en tout cas nous, c'est notre première force, les retrouvailles, la concertation, la convergence d'idées, les échanges. Et tout ceci doit aboutir à un seul truc, c'est l'action. L'action. Je suis un technicien de formation. Ma vérité, comme je le dis à mes amis, c'est ce que je peux palper. Si je ne touche pas quelque chose, pour moi, c'est abstrait. Donc, tout ce qui est abstrait, c'est faux pour moi. Donc, arrêtons de parler,
Nous savons ce qu'il y a à faire, faites-le. On n'a qu'à le faire. On n'a qu'à se retrouver et discuter. On est capable de nous entendre. On a la chance d'avoir étudié à l'école, s'il vous plaît. Vous savez très bien. Vous savez très bien. Toutes les forces vives de Kédougou sont ici. Et partout. Donc c'est possible. Les 3%, je les connais très bien. Mais avant de les attaquer, je veux d'abord avoir des intellectuels, des gens qui ont de l'ambition et qui veulent gagner la guerre stratégiquement, mais pas par la force. L'homme fort ne bouge pas ses poings. Merci. Donc, mesdames et messieurs, je pense qu'on va encore revenir sur le fait de vous dire que nous sommes très honorés de votre présence. Merci d'être venus pour nous soutenir. Vous avez laissé pas mal de choses. Vous nous avez consacré beaucoup de temps et un temps précieux. Nous tenons encore une fois, je dis au nom de l'association, des membres qui sont là et ceux qui sont absents, nous tenons à vous remercier infiniment. Et ça nous motive, ça nous donne encore beaucoup plus de raisons de continuer le combat. Vos idées ont été entendues. Ça ne fait que commencer. Mais à chaque fois que nous nous réunissons, dites-vous qu'on sortira avec certains avantages. Je salue la présence de tous et nous allons rendre l'antenne à la régie puisque c'est contractuel, l'heure est arrivée. Et merci beaucoup. Merci à tous. Merci le Président. Un beau discours. Tu as assuré. Non, mais c'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci.